J'étais en pleine discussion avec le directeur des partenariats internationaux quand mon téléphone a vibré dans la poche de ma robe. Un message de mon patron. Félicitations Chloé, Léa est promue à ton poste. Meilleur esprit d'équipe. Aucune ponctuation, juste ce sous-entendu suffisant que je pouvais presque entendre dans le silence de l'hôtel particulier où se tenait le gala. J'ai relevé les yeux de l'écran et j'ai croisé son regard à l'autre bout du salon bondé, sous les dorures du plafond. Il souriait, sa coupe levée comme s'il venait de porter un toast et non de m'asséner un coup. Je n'ai pas scié. J'ai lentement reposé ma flûte de champagne sur un plateau en argent, je me suis excusé d'un sourire auprès de mon interlocuteur et j'ai traversé la salle. Le claquement de mes talons sur le parquet Versailles résonnait comme un compte à rebours. Arrivé à sa hauteur, je lui ai tendu une enveloppe couleur crème, rigide. « Merci pour toutes ces années, Guillaume », ai-je dit d'une voix égale. Il l'a prise, l'air perplexe, toujours souriant. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle contenait, aucun d'entre eux ne s'en doutait, car ce qu'il prenait pour une attaque surprise faisait déjà partie de mon plan. J'avais rejoint le cabinet Dumont et Roche Conseil à 29 ans, une reconversion après l'échec d'une start-up dans la tech qui s'était essoufflée avant même de décoller. Je cherchais quelque chose de plus sûr, une structure, de la stabilité. 10 ans plus tard, j'étais leur meilleur analyste stratégique. Rétention client en hausse de 38% grâce à mes programmes. 3 contrats mal embarqués sauvés rien que sur le premier trimestre. J'avais bâti un système de prévision qui surpassait l'analyse manuelle de 400%. Mais rien de tout ça ne m'avait valu la promotion promise. Apparemment, le plus important était de sourire dans les bonnes réunions, de participer aux after-work du jeudi et d'apporter les viennoiseries pour le petit déjeuner du vendredi. Léa faisait tout ça. Elle s'appropriait aussi mes stratégies en les reformulant joliment et je ne sais comment récoltait les lauriers de l'innovation. Mais je restais concentré, les résultats, pas la politique. Je pensais que le mérite finirait par l'emporter. J'avais tort. 3 mois avant ce gala, lors de mon entretien annuel, j'avais tout mis sur la table. Indicateurs de performance, projections, nouveaux contrats. Guillaume, mon N+1, avait à peine levé les yeux de son téléphone. « Chloé, vous êtes brillante, m'avait-il dit, mais vous êtes un roc, efficace mais anguleuse. Léa, c'est différent. Elle fluidifie les choses, elle arrondit les angles. Elle nous a aussi fait perdre le contrat Tech Innov, avais-je rétorqué. Il avait balayé mon argument d'un geste de la main. Les gens oublient les chiffres, ils se souviennent de l'ambiance que vous créez. Ce jour-là, j'ai compris que la méritocratie n'était qu'un élément de langage sur leur plaquette de recrutement. Je n'ai pas insisté, j'ai commencé à me préparer. Ce que personne ne savait, c'est que depuis 1 an, je développais discrètement mon propre modèle de conseil. Un outil qui automatisait l'alignement des flux de travail en se basant sur les profils comportementaux des équipes. Imaginez l'analyse de données humaines au service de la délégation stratégique. Je n'avais rien fait sur mon temps de travail, j'utilisais mes propres serveurs. Et 2 mois plus tôt, la propriété intellectuelle avait été officiellement déposée à l'INPI à mon nom. Parallèlement, j'étais en discussion avec un cabinet plus petit mais en pleine ascension, basé à Lyon. Axelia Stratégie. Agile, orienté data. Nos premiers cafés à Paris s'étaient mués en réunions de travail à Lyon, au rythme des allers-retours en TGV. Puis il y a eu la phase de test. Les résultats ont dépassé mes propres espérances. Au moment où Guillaume m'a envoyé son message, ma sortie était déjà orchestrée. La lettre que je lui avais remise n'était pas une simple démission. Elle incluait un rapport de performance détaillant chaque résultat que j'avais produit et une clause stipulant que je retirais l'ensemble des actifs stratégiques et des systèmes de conseil que j'avais fournis, leur utilisation n'ayant jamais été contractualisée. En clair, leur département tournait sur des outils que j'avais conçus gratuitement et ils allaient devoir repartir d'une page blanche. Guillaume a ouvert l'enveloppe pendant que je m'éloignais. Je ne me suis pas retourné pour voir sa réaction. Inutile. Le lendemain matin, Axelia publiait le communiqué. Nous sommes fiers d'accueillir Chloé Lemoine en tant que nouvelle associée, directrice stratégie et performance. Ces systèmes transforment déjà notre façon de travailler. Le communiqué est paru à 9h précises. À 10h15, le nom de Guillaume était en tendance sur le canal Slack interne de Dumont et Roche.
À midi, j'avais reçu 3 messages de collègues à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. C'était prémédité? Oui, totalement. Et ce n'était qu'un début. Le lundi matin, chez Dumont et Roche, l'ambiance était passée de la suffisance à la panique. Les emails fusaient, les canaux Slack crépitaient. Et Léa, fraîchement couronnée d'un titre qu'elle n'avait pas mérité, a fait son entrée à la réunion d'équipe comme si elle venait de résoudre le changement climatique. Cheveux impeccables, gobelet de café griffé à la main, sourire un peu trop éclatant. « Allez l'équipe, on se met en mode win cette semaine », a-t-elle lancé. Personne n'a répondu. La moitié de l'équipe était déjà en nage. Il s'est avéré que le système qu'ils utilisaient pour suivre les flux de travail, le modèle de prévision qui garantissait les livrables clients, tout cela reposait sur des protocoles que j'avais créés, non documentés, que je maintenais moi-même et qui n'avaient jamais été officiellement intégrés. Et maintenant, tout avait disparu. Pourquoi ? Parce que j'avais révoqué les accès à la seconde où ma démission était effective. Légalement, c'était impeccable. Stratégiquement, c'était la guerre. Le mercredi, le premier email client est tombé. « Bonjour, nous nous interrogeons sur l'absence du reporting de cette semaine. » Puis un autre. « Nous remarquons des retards inhabituels. Tout va bien chez vous ?» Et un troisième. « Qui gère la transition de Chloé ? Nos livrables dépendaient de son système. » Léa a cligné des yeux, a bafouillé, a délégué. « Nous procédons juste à un réalignement », a-t-elle écrit, en copiant Guillaume, tentant de paraître en contrôle. Mais il n'y avait pas de réalignement. Il n'y avait plus de système. Juste un amas de tableurs Excel, des transmissions ratées et des analystes juniors qui essayaient de recréer des outils qu'ils ne comprenaient pas. Le vendredi, 3 clients avaient appelé Guillaume en direct. L'un d'eux a suspendu son contrat. Un autre m'a discrètement envoyé un email. Pendant ce temps, j'étais occupé. Les bureaux d'Axelia à Lyon n'étaient pas une utopie, mais la différence était flagrante. Le respect faisait partie de l'ADN de la boîte. Personne ne me demandait d'édulcorer mon approche. Ils voulaient des résultats et me faisaient confiance pour les obtenir. Dès ma 2e semaine, j'ai proposé le déploiement de mon système à l'échelle de l'entreprise. La 4e semaine, le directeur des opérations m'a demandé de mener une négociation de licence avec un client du CAC 40. « Vous avez bâti quelque chose de solide », m'a-t-il dit. « On n'a pas besoin de vernis, on a besoin de précision. » Chez Dumont et Roche, Léa sombrait. Ses grandes idées, ses anglicismes à la mode, son leadership n'étaient qu'une façade. Elle organisait des brunchs de cohésion et postait des citations inspirantes sur l'intranet, comme si cela pouvait combler les brèches béantes dans les opérations. Mon ancienne équipe était épuisée, et Guillaume, trop fier pour admettre son erreur, trop lent pour comprendre qu'il avait misé l'avenir du département sur la mauvaise personne. Un après-midi, Priya, une analyste junior, m'a envoyé un message privé. « Je voulais juste te dire que c'est toi qui faisais tout tenir. Sans toi, c'est le chaos. » Je n'ai pas jubilé, je l'ai juste remercié. J'avais mieux que la vengeance, j'avais une dynamique. La croissance d'Axelia s'accélérait. Mon système, désormais baptisé sous un nouveau nom, était testé dans 3 secteurs différents. 2 semaines après mon départ, Guillaume a organisé une réunion de crise. Léa a commencé par un discours creux, suivi d'une présentation si générique qu'elle aurait pu être générée par une IA. Elle a buté sur des indicateurs clés, a écorché le nom d'un client. Un des analystes seniors a toussé bruyamment. Un autre a murmuré « C'est drôle, Chloé n'accusait jamais les systèmes, elle les réparait. » 3 jours plus tard, une publication interne d'Axelia a été relayée sur LinkedIn. Chloé Lemoine pilote le déploiement réussi de l'outil Systèmes adaptatifs auprès de 5 grands comptes, augmentant leur productivité de 46% en premier trimestre. Guillaume l'a lu, Léa l'a lu, tout le secteur l'a lu. Priya m'a réécrit. Ils l'ont vu, tu es le sujet de conversation sur notre Slack. Les gens disent qu'ils ne savaient pas à quel point tout reposait sur toi. J'ai souri. Maintenant, ils savaient. Le message est arrivé un mardi matin, d'un numéro que je n'avais pas enregistré mais que j'ai reconnu sur le champ. Guillaume D. Chloé, il faut qu'on se parle. Aujourd'hui, c'est possible. Pas de politesse, pas de « j'espère que tu vas bien », juste de la panique, à peine déguisée. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais des réunions toute la journée. Guillaume pouvait attendre. Je savais pourquoi il appelait. En 3 semaines, 3 clients majeurs s'étaient retirés.
Léa organisait des réunions Zoom de remotivation et débitait des platitudes sur la résilience. Un ancien collègue m'a transféré une capture d'écran de son dernier message sur Slack. N'oubliez pas que la pression transforme le charbon en diamant. La réponse d'un collègue: alors pourquoi j'ai l'impression que tout est en train d'imploser? Ce n'est que tard le soir que j'ai répondu à Guillaume. Simplement, j'ai un créneau de 15 minutes demain entre 9h30 et 9h45. Il a appelé à 9h31. Sa voix était tendue. Chloé, merci de prendre le temps. Je serai direct. Nous faisons face à une instabilité opérationnelle majeure. Les flux de travail que vous aviez mis en place étaient profondément intégrés, plus que nous ne le pensions. Léa n'arrive pas à reproduire vos succès. J'ai haussé un sourcil, même s'il ne pouvait pas le voir. Vous voulez dire qu'elle ne comprend pas les outils dont elle a hérité? Il a hésité. Ce n'est pas comme ça que je le formulerai, mais oui. Il a enchaîné sur la vraie raison de son appel. Ce que vous avez bâti, votre système, c'était la colonne vertébrale de notre département. Nous aimerions vous proposer un partenariat de licence. Nous sommes prêts à y mettre le prix. J'ai souri. Vous voulez une licence pour le système que vous qualifiez de trop technique il y a 6 mois? Les choses évoluent, les perspectives changent. Ai-je fait. C'est pour ça que Léa pleure dans la salle de pause un jour sur 2, d'après les rumeurs. Silence. Puis plus doucement. Chloé, nous avons fait une erreur. J'ai fait une erreur. Vous n'étiez pas technique, vous étiez le moteur. C'était la première fois qu'il l'admettait, mais ça ne me procurait aucune satisfaction. À partir du moment où vous n'avez plus besoin de la validation de quelqu'un, ses regrets ne signifient plus rien. Je lui ai dit que j'étudierais sa proposition. Il m'a remercié comme un noyé à qui on lance une bouée. Mais je n'éprouvais aucun triomphe, seulement de la clarté. Il ne voulait pas reconnaître ma valeur, il voulait juste limiter les dégâts. La semaine suivante, un post anonyme d'un employé de Dumont et Roche a fait le tour des forums professionnels. La direction a misé sur l'image plutôt que sur la substance. Aujourd'hui, les systèmes lâchent, le moral est au plus bas, et la personne qui aurait pu tout sauver est partie. Quelques jours plus tard, une note interne a fuité, confirmant que Léa avait démissionné. Pour raisons personnelles. L'ironie? Elle a posté un selfie d'adieu sur LinkedIn le jour même. Grandir, c'est aussi savoir dire au revoir. Les commentaires ont été assassins. Quant à moi, j'ai continué de construire. Le mail de suivi de Guillaume est arrivé un dimanche soir. Objet, proposition formelle, licence stratégique et discussion de retour. À l'intérieur, un PDF propre. Il voulait racheter mon système. L'offre, 1,5 million d'euros, plus un contrat de consultante à long terme. Généreux en apparence. Mais dès que j'ai lu la clause de non-concurrence et de confidentialité, j'ai compris. Ils n'achetaient pas un partenariat, ils achetaient mon silence. Le lundi, j'en ai parlé à Julien, le PDG d'Axelia. Il a souri. Il croit encore que ce n'est qu'une question de code. J'ai accepté une réunion, mais à mes conditions. Terrain neutre. Un salon privé d'un cercle d'affaires parisien, loin de leur salle de réunion stérile. Guillaume avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il s'est lancé dans un discours sur l'opportunité de guérir les blessures. Je l'ai laissé parler, puis j'ai fait glisser la proposition imprimée sur la table en lac. Vous voulez le système? Il vous faudra plus que de l'argent. Vous voulez des parts? Non, Guillaume. Je veux une reconnaissance. Il a cligné des yeux. Une reconnaissance du fait que vous avez ignoré mon travail, méprisé ma parole et offert ma promotion à quelqu'un qui ne savait même pas gérer un tableur. Vous n'avez pas seulement sous-évalué mon travail, vous avez montré à toute une équipe que l'excellence et la rigueur ne suffisaient pas si on ne jouait pas le jeu des apparences. Un long silence. Finalement, il a dit « Vous avez raison. Alors voilà ce qu'il va se passer », ai-je poursuivi calmement. Si vous voulez un accès à ce que j'ai construit, vous publiez une reconnaissance publique de la créatrice du système, par son nom. Vous rectifiez le crédit attribué par erreur à Léa. Vous le publiez dans votre rapport trimestriel aux actionnaires et dans votre newsletter client. Son visage a blêmi. C'est sans précédent. Mon éviction l'était aussi.
Et si nous nous mettons d'accord, alors nous parlerons d'une licence à durée limitée. Rien de plus. Mon système reste à moi, mon nom reste dessus. Le mémo aux actionnaires a été publié 12 jours plus tard, page 3, deuxième colonne. Nous reconnaissons que les systèmes ont été originellement conçus, développés et implémentés par Chloé Lemoine, ancienne analyste stratégique senior. Nous regrettons le manque d'attributions antérieures et lui adressons notre plein crédit et notre reconnaissance pour ses contributions intellectuelles. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était un aveu, et c'était public. La même semaine, j'ai reçu 5 messages sur LinkedIn de directeurs de la stratégie de cabinets concurrents. L'un disait « Je savais qu'il y avait un truc qui clochait, c'était vous le moteur. » Heureux qu'ils l'admettent enfin. Un autre a simplement écrit « Une sortie de Rennes ». 3 mois plus tard, j'étais invitée comme conférencière principale au sommet Women in Tech. Je suis montée sur scène devant 800 professionnels. Je n'ai pas parlé de mon CV, j'ai parlé du silence. Celui qui s'installe quand vous faites un travail exceptionnel et que personne n'applaudit. On m'a dit que j'étais trop focalisée sur les résultats, leur ai-je dit. Il s'avère que c'était exactement ce dont le secteur avait besoin. À la fin, la salle était debout, et cette fois, les applaudissements étaient pour moi. En sortant, une jeune analyste m'a arrêté. « Je ne vous connais pas, mais j'ai suivi votre histoire. Je pensais qu'il fallait que je me fasse toute petite pour être vue. Vous m'avez prouvé le contraire. » J'ai vu en elle la même flamme qui m'animait. Je lui ai souri. Pas besoin de crier plus fort. Il faut juste arrêter de baisser sa propre lumière. Dumont et Roche ne s'en est jamais vraiment remis. Leur portefeuille de clients a diminué de 40% en 6 mois. Guillaume a démissionné discrètement. Leur château de cartes s'est effondré, non pas parce que je l'ai poussé, mais parce que je suis parti avec les plans et les fondations. Aujourd'hui, j'habite un bel appartement haussmannien dans le Marais. Le brevet encadré de mon système, l'INOPS, est accroché à côté d'un contrat de licence signé avec un partenaire du Fortune 50, au-dessus de ma cheminée en marbre. Ma signature d'email inclut 3 mots que je n'aurais jamais pensé voir à côté de mon nom. Fondatrice, conceptrice, stratège. Non pas parce que quelqu'un m'en a donné le droit, mais parce que je l'ai revendiqué.